Amis Balance, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage du mois d'octobre 2023. Allez, c'est parti. Alors, en début de mois, vous avez le roi de coupe. Bon, super. Alors, le roi, c'est une énergie de maîtrise active. Les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur. Si ce n'est pas relationnel, ça peut être une passion, un travail, un projet qui touche à vos émotions. Et donc du coup là avec le roi de coupe qui est de première importance. La carte du roi de coupe, c'est la carte du patriarche, c'est la carte de l'amant, c'est vraiment une énergie masculine puissante. Le roi de coupe habite au milieu de l'océan. Il est capable de remplir cette coupe et de donner autant d'amour, d'amitié, d'émotion qu'il y a d'eau dans l'océan. Donc c'est une énergie puissante. Alors, plusieurs cas de figure. Si c'est dans le domaine relationnel, bah, peut-être que vous allez rencontrer vraiment l'élu de votre cœur. Il peut s'agir de votre meilleur ami, sinon, en tout cas une figure importante dans votre cœur, que ce soit un mari, un amant, un meilleur ami, peut-être un père pour certains d'entre vous. Et si ce n'est pas ça, c'est vraiment une situation qui met en jeu vraiment votre cœur profond, votre capacité à aimer, à donner, et puis toute la générosité qui est associée à une telle énergie, avec en symbolique l'image d'une figure, d'une énergie masculine qui apporte vraiment la plénitude sentimentale. Bon, on va en savoir plus. Pourquoi le roi de coupe en regardant de votre côté. Alors, vous avez le jugement, arcane majeur. Bon, intéressant. Alors, la carte du jugement, c'est la carte de la libération, la carte de la résurrection. Les images parlent d'elles-mêmes avec ce personnage qui souffle dans une trompette et qui ressuscite les morts. Donc là, c'est dans votre énergie. Donc, semble-t-il qu'il y ait des blocages qui soient levés. Et puis, vous renaissez à vous-même. Vous vous libérez. Il y a vraiment ce sentiment-là. Et puis on reconnaît votre valeur, qu'elle soit sociale, qu'elle soit intrinsèque, on reconnaît vos compétences. Donc c'est peut-être en lien avec cette personne, là, qui occupe une grande place dans votre cœur. Et puis finalement, pour certains d'entre vous, c'est peut-être l'homme ou la femme d'ailleurs de votre vie. Une personne avec laquelle vous voulez fonder une famille, possible. Après, s'il s'agit d'une personne si vous êtes déjà dans une famille, là, il y a un changement qui s'opère. Il y a une libération, peut-être qu'il y avait une situation du passé qui était nouée, qui était problématique. Et là, bah, on reconnaît enfin votre valeur et puis vous guérissez du passé. Les blocages se lèvent. Il y a peut-être un contrat. Sinon, si c'est pas dans la sphère relationnelle qui va être signé, ça y est, il y a un verdict, une annonce qui est faite, un contrat qui tombe, qui va vous apporter du succès et qui va vous sortir d'une situation professionnelle dans laquelle il y avait des blocages. Peut-être qu'il s'agit d'une promotion, d'une décision que vous attendiez vraiment pour d'autres. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies-là. Donc après, vous adaptez, en fonction de ce que vous vivez, mais bon, super. On va en savoir plus en regardant les énergies autour de vous, les énergies environnantes. Ah bah oui. La carte du monde, bon bah, waouh, ça va être un début de mois vraiment positif. La carte du monde, c'est la meilleure carte du tarot, c'est la carte de la victoire. En plus, vous l'avez à l'endroit, la victoire totale, un sentiment d'accomplissement, d'achèvement, et en même temps l'idée que c'est votre destin. Finalement, vous êtes destiné à cette victoire, à cette réussite là, qui est éclatante. C'est comme s'il y avait des forces qui vous avaient protégé, des appuis en haut lieu. Peut-être qu'il y a des personnes, peut-être que ces appuis-là sont des personnes dans la 3D qui vont se ranger de votre côté, qui vont vous donner cette victoire, cette reconnaissance.
Et donc du coup, banco, banco, banco. Si c'est dans le domaine relationnel, là, tous les indicateurs sont ouverts pour pouvoir vous lancer avec cette nouvelle personne, ou cet ami, ou ce papa, hein, ça peut être un papa, on l'a dit. Pour certains d'entre vous, peut-être il y avait en tout cas une problématique qui est complètement levée et dont vous ressortez victorieux. Bon, et du coup, il y a une certaine plénitude émotionnelle et affective qui en ressort, qui en émerge. On va en savoir plus en regardant plus loin. Waouh, vous avez la carte des amoureux également. Arcane majeur à l'endroit. Bon, ça va être chamboulant pour vous. Là, vous êtes en mode Terminator. Là. Vous êtes, ça va être quelque chose. Hein. Alors, avec la carte des amoureux, on nous dit que vous êtes un carrefour de votre vie. Euh, vous avez un choix à faire. Vous êtes un rendez-vous avec la vie. En tout cas, il y a une multiplicité qui se présente à vous. Vous avez le choix d'aller vers l'un ou l'autre de vos désirs. C'est aussi la carte du désir. Vous imaginez bien la carte des amoureux. Il y a une certaine tension. Hein. Il faudra du coup prendre une décision. Vous êtes à la croisée des chemins. Il va falloir y aller. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui vous séduisent. Hein. En tout cas, vous avez une aura, semble-t-il, qui attire les gens. On vous fait des propositions. Et ces propositions-là sont multiples. Donc là, c'est comme si d'un seul coup, les prétendants se bousculaient au portillon. Que ça soit dans le domaine relationnel ou professionnel ou autre. Vous attirez vraiment, vous attirez les gens, vous attirez les collaborateurs, vous êtes irrésistible, hein, semble-t-il. Vous avez l'embarras du choix. Bon, alors, on regarde dans les énergies environnantes, il y a la 10 d'épée. Oui, alors effectivement, là on nous confirme que vous êtes à la fin d'un cycle. Dans le domaine relationnel, hein, donc avec les épées qui sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc vous terminez un cycle difficile, un cycle dans lequel vous avez été blessé, hein, on vous a planté ces épées là dans le dos, on vous a laissé pour mort, on a essayé de vous, symboliquement, de vous assassiner, hein, de vous détruire. Donc il y a des blessures que vous avez dû guérir par vous-même. Vous en êtes sorti, vous êtes relevé. Et là, hop, il y a comme un switch. Un switch, vous démarrez un nouveau cycle, et un nouveau cycle vraiment vertueux. Donc, super. Hein, donc, une page sombre de votre vie se tourne, hein, du coup. On revient à vous, vous avez la carte de la papesse. La papesse à l'envers. Alors, la papesse, c'est une carte de passivité et d'impatience. Les choses ne vont pas assez vite pour vous. Vous aimeriez que dans la 3D, ça évolue. Alors, ça évolue à l'intérieur, mais du coup, c'est peut-être pas visible. Hein. En tout cas, vous avez fait ce travail de renaître à vous-même, ce travail d'introspection pour guérir vos blessures. Alors, il n'est pas terminé encore, hein, c'est pour ça qu'elle est à l'envers. Va falloir persister, achever ce travail d'introspection, et puis peut-être ne pas aller trop vite, ne pas brûler les étapes, parce que vous aimeriez, il y a une forme d'impatience, hein, que ça aille un peu plus vite. Il y a encore peut-être des mauvais ressentis, vous sentez que c'est peut-être pas encore le moment tout à fait d'acter. Il y a peut-être quelque chose qui cloche un peu, et en même temps cette impatience, peut-être des gens qui sont un peu de mauvais conseils, qui essayent de vous manipuler aussi. Donc là, on vous dit de manière générale, faites confiance en vos ressentis. Ça va être la clé pour pouvoir débloquer cette situation-là. Ouais, faites confiance à votre intuition. Pour certains d'entre vous, peut-être que ce cycle difficile qui s'est achevé, c'était peut-être une relation dans laquelle vous étiez la maîtresse ou l'amant.
Et donc du coup, il y a eu tout un travail d'introspection, tout un cycle à terminer parce que bon, on vous a trahi, on vous a piétiné, on vous a planté des épées dans le dos. Et donc là, bah, peut-être que vous ne voulez pas reproduire les mêmes schémas hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, vous allez être en mesure de savoir vous positionner. Et cette capacité à pouvoir se positionner va passer par vos ressentis auxquels il faudra faire confiance. Bon. On regarde plus loin. Alors, dans les énergies environnantes, hein, en réponse à cette carte de la papesse, il y a la 5 de bâton. La 5, c'est une énergie de divergence, d'abus, trahison. Bon, là, c'est symbolique. Avec les bâtons, on est dans le flux énergétique vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit. Il peut s'agir du travail également pour certains d'entre vous. Bon, là, la carte parle d'elle-même, hein, il y a des frictions, il y a des désaccords par rapport à des désirs, par rapport à des motivations. Il y a une forme de dispersion énergétique, hein, puisque des bâtons, c'est les énergies. Donc, que ça soit dans le mental, que ça soit dans l'énergie corporelle, que ça soit au niveau de ce que vous ambitionnez, des désirs, dans le domaine pro, etc., il y a des divergences. Potentiellement des frottements, enfin des trahisons. En tout cas, c'est des réminiscences du cycle précédent. Là où vous vous battiez avec des épées, donc c'était vraiment la guerre ouverte. Là, on est plus dans l'ordre de la baston, avec des bâtons, du coup. Et bon, vous êtes habitué, de toute façon, au conflit, vous savez gérer les émotions des autres. Là, si c'est une personne que vous avez rencontrée, bon, il y a encore il y a des ajustements, des désaccords. Peut-être cette personne-là, elle est un peu indécise également, un peu dispersée. Euh, bon, vous avez l'habitude. C'est peut-être pour ça que la carte de la papesse est à l'envers, parce que vous, vous êtes passé déjà par une guerre. Hein. Donc, bon. Alors, je vais essayer de refaire l'autofocus. C'est un peu sombre. Hop. Ah, ça y est. Alors, on regarde la carte de synthèse, du coup, de votre tirage. Donc, vous avez la 4 de coupe. Alors, la 4, c'est une énergie d'allégeance. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Tout ce qui touche vos émotions, tout ce qui touche à votre cœur. Hein. Donc là, on nous parle une prise de distance, à la fois, avec ce personnage qui est parti dans la campagne, hein, qui est en position fermée, qui a les bras croisés, les jambes croisées, qui a pris de la distance et qui attend que lui soit offerte cette coupe. Donc cette coupe, ça peut être un pardon, ça peut être des preuves d'amour ou d'amitié, hein, ou des gages, hein, si c'est dans la sphère professionnelle. En tout cas, vous voulez qu'un pas soit fait. Mais un pas concret, d'accord? Parce que là, quand cette coupe, vous attendez qu'elle vous soit proposée, mais il y a une question d'orgueil aussi, hein, peut-être de se respecter, vous voyez, peut-être d'ego. Euh, Peut-être que cette coupe-là, bah, vous l'attendez, elle sera peut-être pas suffisante, vous attendez plus d'efforts. Donc là, la carte de coupe, c'est la carte de l'engagement sentimental, hein. De la proposition sentimentale, du pardon, d'un geste, de compromis, de réconciliation. Donc, vous voyez, peut-être qu'une personne du passé a essayé de vous détruire, et peut-être que là, bah, vous avez toujours dans l'idée quand même que, même si tous les indicateurs sont ouverts pour vous, que ben, il y a un pardon qui doit être posé, hein. C'est possible. Bon, on va regarder de votre côté comment ça se traduit. Vous avez le chevalier de bâton. Chevalier, voyage, déplacement, conquête. Avec le bâton, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce
qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, par extension le travail, de manière tout ce qui vous épanouit, vous nourrit. Donc avec le chevalier de bâton, on nous parle de déplacement pour assouvir des désirs. Donc ça peut être avec une personne, du coup, hein, il peut s'agir de déplacements type amant-maîtresse, pour certains d'entre vous. Après, ça peut être des déplacements pour aller vers une passion. Ça peut être une mutation professionnelle également. C'est possible, une promotion. Enfin, vous voyez c'est ce genre d'idée. Après, elle est à l'envers. Donc, il y a quand même un petit hic. Ça n'annule pas la valeur de la carte, hein, mais peut-être que vous sentez que le moment n'est pas encore vraiment venu là pour pouvoir changer, pour pouvoir faire ce choix qui était présenté à vous avec la carte des amoureux. Peut-être que vous vous laissez encore la possibilité de laisser du temps à vos prétendants, aux personnes qui vous courtisent avant de pouvoir acter puis vous lancer et consommer avec eux. Ou alors peut-être que vous allez accepter une proposition, mais du coup vous allez peut-être un peu douter. Il y a peut-être de ça parce qu'il y a encore des réminiscences du cycle passé. Avec la carte de la papesse, la 10 d'épée, hein, donc, et puis cette coupe que vous attendez. Hein. Peut-être ce geste en tout cas, qui vous soit présenté. Et en face, donc dans les énergies entourantes, environnantes, il y a le roi de bâton. Bon, bah, super. Alors, le roi, c'est une énergie de maîtrise active. Le bâton, ce sont les faits énergétiques vitaux. Ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, sexualité, désir, motivation. Ce qui vous nourrit, vous épanouit. Ça peut parler du travail également. Donc, avec le roi de bâton, c'est une énergie puissante. Le roi de bâton, c'est celui qui maîtrise son lion intérieur, qui a de la vigueur, hein, qu'elle soit sexuelle ou énergétique, ou les deux. C'est l'énergie créatrice, c'est le dynamisme, c'est la kundalini, la réalisation professionnelle. En plus, elle est à l'endroit, donc elle est vraiment puissante. Hein. Donc là, si c'est une personne qui est autour de vous, on voit qu'elle est vraiment folle de vous. Donc c'est vraiment très puissant. Avec cette personne-là, vous vous sentez vraiment reconnu à votre juste valeur. On l'a vu avec la carte du jugement. C'est une personne vraiment avec laquelle vous avez possibilité de vous projeter. En tout cas, cette personne, en plus, elle vous idéalise avec la carte du monde. Même si elle a peut-être il y a des ajustements à faire, il y a un cycle à terminer de votre côté. Peut-être que c'est cette personne-là aussi qui doit terminer un cycle. C'est possible. Mais en tout cas, bon, il faudra faire le deuil du cycle précédent. Là, ça en passe d'être fait au mois d'octobre, mais c'est pas encore terminé. Mais vous allez vers quelque chose de puissant. Vous avez le chevalier de bâton. Donc vous y allez quand même, mais peut-être un peu sur garde, sur la réserve. Et en face, là, ça fonce. C'est peut-être ce qui vous fait peur d'ailleurs. C'est peut-être trop beau pour être vrai, ce qui va se passer pour vous. Donc, dites-nous quelles sont vos peurs par rapport à ça, et puis quelle est cette personne ou ce collaborateur ou ce travail-là que vous voyez vraiment comme une réussite et puis une victoire. Bon, écoutez, et dites-nous aussi ce que vous attendez hein, là, que symbolise cette coupe là, que vous attendez qu'elle vous soit tendue, quoi. Dites-nous. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous mélangez le tout, vous aurez une lecture plus personnalisée. Je fais des consultations également. Vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez réserver un rendez-vous avec moi directement. Je répondrai à toutes vos questions. Et puis écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.